Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Et salut à tous mes très chers petits loulous du Wargame. Salut à tous et bienvenue dans la ruralité wargamique profonde. Nous sommes évidemment sur Rural Hammer, un lieu où il fait bon vivre, un lieu où le seul élément compétitif que vous trouverez, c'est celui qui proposera le meilleur gin tonic ou la meilleure marinade pour son poulet au citron. Mais bon, je tiens d'office à faire taire les mauvaises langues qui me considèrent comme un gros beauf viandard. C'est à peu près vrai. Mais figurez-vous que, pas plus tard qu'hier soir, j'ai aussi fait mariner des filets de dorade dans un petit jus de pamplemousse avec ail, citron, coriandre. Donc voilà, faisons preuve de finesse de temps en temps, ça fait du bien aussi. Putain, ok, cette émission commence n'importe comment. Une émission qui est donc la 101e, qui va reprendre le sujet que je vous avais proposé également pour la 100e. Donc voilà, comme j'ai pas d'autre idée pour l'instant, on enchaîne les deux. Évidemment, on va parler de la pile de la honte, et en l'occurrence de ma pile de la honte. Je suis obligé d'y venir, je ne connais aucun représentant médiatique du wargame français, quel qu'il soit, qui n'ait pas abordé ce sujet. Donc je suis bien obligé de m'y coller, on arrive à peu près sur 5 ans de hobby. Voilà, la pile de la honte, évidemment, je vais être obligé d'en parler à un moment donné. Donc revenons dans un premier temps sur ce qu'est la pile de la honte. C'est un genre d'effet secondaire de l'achat compulsif, donc naturellement un type d'achat contre lequel il vous faut lutter. L'achat compulsif, ça peut être plein de trucs, du genre l'achat méta, c'est-à-dire « Oh mon Dieu, ce truc est devenu super fort, il m'en faut 3 boîtes ». L'achat événement, ça typiquement quand Game Workshop nous fait un gros reveal du genre dernièrement KT, le jour de la précommande, bam, allez, 400-500 €, il y en a pour 1 an et demi de peinture, on n'aura jamais le temps, mais on l'achète quand même. Et tout simplement l'achat coup de cœur, et ça, l'achat coup de cœur, ça peut surgir de tous les côtés. Vous tombez sur une superbe petite annonce, sur le Discord de Rural Hammer, il y a un gars qui vous propose un lot complet à un prix défiant toute concurrence. Appel d'ailleurs à la petite communauté, honnêtement, sur le Discord de Rural Hammer, c'est le seul endroit que je connaisse où je vois des petites annonces qui valent réellement le coup. Donc pour tout ça, en fait, je vous renvoie à l'émission que j'avais faite l'année dernière qui s'appelle Le prix et la valeur, une émission à mon sens parmi les plus importantes du podcast. Tout ça pour en venir au fait qu'il faut éviter l'achat tout simplement stupide. Qu'il soit compulsif, méta, un coup de cœur mais totalement irraisonné, tout ça en fait c'est stupide. Parfois, le cœur parle plus que la raison. Ce genre d'achat vient plus des tripes que de votre cerveau. Voilà, les deux types de cerveau, c'est ça. C'est le cortex cérébral d'une part, où la raison domine, et les intestins, donc les tripes, où là, on y va à coup d'instinct et donc à coup de cœur. Donc, ce type d'achat... évidemment, il ne faut pas l'interdire parce que ça fait partie du fun également, mais il faut tout simplement apprendre à le gérer. Voilà, moi, si rétrospectivement, honnêtement, mon seul achat compulsif, c'est tout simplement quelque chose que j'ai revendu. Du coup, j'ai envie de dire, on ne m'y reprendra plus jamais. C'était en V9, révélation des orques Beast Naga. J'avais plein de Blood Angel à peindre, j'étais en train de monter des Drukhari, nous en reparlerons, et bam, révélation Beast Naga, je trouve tout super, et en fait, j'ai tout acheté. Et 1 an plus tard, je me dis, putain, finalement, ces figurines, en fait, elles me plaisent pas tant que ça. Et j'ai tout revendu. À vrai dire, j'ai tout très bien revendu, il n'y a aucun problème, j'ai pas vraiment perdu de plume là sur cette histoire. Mais quelque part, j'ai compris la leçon, quoi. C'est, en fait, l'achat compulsif ne mène rarement à quelque chose de tangible, quoi. Donc voilà, ça, on m'y reprendra plus, ça a été la seule fois. Des achats de coup de cœur, j'en ai fait un paquet, mais à vrai dire, pour de bonnes raisons. Et donc, venons-en du coup à ces 5 ans de hobby qui approchent, et faisons un peu le palmarès de mes armoires. Donc je vais vous décrire tout simplement ma pile de la honte, parce que j'en ai une quand même. Seulement, je ne l'appelle jamais comme ça.
moi, ce truc-là, c'est tout simplement ma pile de travail. Ça évoque en fait de nombreux souvenirs. Parfois, pendant 1 an et demi, par exemple, j'ai eu dans mon champ de vision, dans mon jardin, vous savez, à peu près 128 parpaings avec 78 sacs de sable, de ciment, une bétonneuse et tout. Ça, tu vois, c'était une pile de travail. Elle était là, elle me regardait. Eh bien, un jour, je l'ai faite, quoi. Un jour, j'ai passé 10 jours de ma vie complet à faire du ciment, du béton, à monter des murs et blablabla. J'ai exactement le même rapport avec les boîtes de plastique qui traînent à mon 2e étage. C'est exactement le même type de relation. Pour moi, ça, c'est ma pile de travail. Donc, quelque part, c'est assez lié sur la façon, enfin, du moins, ma façon de voir le hobby. Pour moi, le hobby, honnêtement, c'est un travail. Vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui travaille tous les jours. Donc, les jours où je ne travaille pas, eh bien, il faut que je travaille quand même. Et ça, moi, le hobby, c'est exactement ça. C'est un travail plaisir, mais un travail quand même. Donc, outre ce rapport que j'ai, je suis également fervent d'une discipline quelque part à part entière. C'est la discipline de la peinture d'armée. Là encore, j'en avais fait une émission qui s'appelait La peinture d'armée, où je vous décrivais en fait ma manière de concevoir un planning avec des lots. Et surtout, le plus important de tout, c'est que chaque lot était profondément thématique, que ce soit en termes de couleurs, en termes de techniques utilisées, en termes de tout, à vrai dire. J'avais construit tout mon planning suivant quelque chose de très thématique. Je vous rappelle comment j'avais construit un peu le truc, c'est que chaque lot avait ses 3 petites catégories. Ce que je devais apprendre à faire, ce que je devais continuer de faire et les axes où je pouvais m'améliorer. Voilà, ces 3 chapitres-là, en fait, ils définissent moi ce qui est mon planning de peinture. Et à vrai dire, quand il se passe des trucs qui se bousculent dans mon planning de peinture, là typiquement, il y a 6 mois, j'ai attaqué une Death Guard énorme alors que c'était l'heure des oreilles pointues. Eh bien, ce changement, il a eu lieu pour 2 très bonnes raisons. C'est que avant d'attaquer par exemple mes oreilles pointues, je souhaitais parfaire mon usage de l'OSL et de la peinture à l'huile. Et ben, la Death Guard, ça a été tout simplement le meilleur élève pour ça. Donc ça m'arrive bien de changer mon planning de peinture au gré des envies, mais surtout au gré en fait de ma courbe de progression en travail et en peinture. Voilà, c'est comme ça que je construis les choses. Donc je vous renvoie, voilà, pour abréger, je vous renvoie à ces 2 émissions qui s'appelaient La peinture d'armée d'une part et Le prix et la valeur d'autre part. Ces 2 émissions qui sont assez importantes, en fait, du moins si vous voulez comprendre ma manière de bosser et peut-être que ça peut vous donner des idées également. Cependant, concernant cette peinture d'armée, donc là, je vous rappelle que j'ai fait des lots dans ma vie là, récente, hein, des lots absolument monstrueux. Par exemple, si j'en reviens à mon dernier lot de Blood Angel, on était sur 43 figurines d'infanterie. Donc c'est du gros lot, quoi. Et parmi cette infanterie, tu vois, il y a du Vanguard vétéran, converti et ornementé de partout. Enfin, c'est pas de la petite bière, hein. C'est pas des trucs faciles à peindre. Donc, ce genre de lot, j'y ai un petit peu renoncé. Honnêtement, j'ai mis de l'eau dans mon vin, mais l'eau que je peins, généralement sur des périodes d'1 ou 2 mois, ils sont devenus de taille plus raisonnable et surtout, ils sont devenus bien plus variés. Si je prends par exemple mes lots récents en Death Guard, en général, c'était 10 voire 15 figurines d'infanterie, 2 voire 3 QG et 1 ou 2 véhicules, avec parfois des petites unités un peu annexes comme les enfants du chaos, les cultistes ou les poxwalkers pour varier au maximum les couleurs, les textures et donc les plaisirs. Donc j'en suis venu à une taille de lot plus raisonnable, alors que dans le temps, honnêtement, je peignais toujours 1000 points d'un coup, hein, ça n'a jamais été moins. Donc voilà, j'ai mis un peu de l'an dans mon vin en termes de peinture d'armée. Le but du jeu, c'est de rendre la discipline de plus en plus ludique et également de plus en plus kiffante. Et honnêtement, jusqu'à maintenant, je m'en sors très bien. Mes derniers lots que j'ai faits, j'ai toujours pris énormément de plaisir. Donc venons-en à cette pile de la honte en elle-même. Cette pile de la honte, elle va regrouper plusieurs catégories. Première de ces catégories que je vais nommer les grands projets interminables.
Là, vous me voyez venir, les grands projets interminables, à vrai dire, je n'en ai qu'un, ce sont mes Blood Angels. Les Blood Angels, qui culminent maintenant à plus de 10 000 points, ça se trouve, je suis même à 12 000, je ne sais pas trop. Ce projet interminable, c'est tout simplement mon projet de cœur depuis longtemps. Honnêtement, je le considère comme étant à peu près terminé. Du moins, en fait, en termes de jeu, je peux jouer mes Blood Angel comme je le souhaite, dans n'importe quel type de détachement. Donc ça, je vous l'ai dit un millier de fois, mais les codex de la V10 récompensent beaucoup les collectionneurs. Et bien, c'est quelque chose auquel j'ai droit grâce à cette grande collection de Blood Angel. Cependant, eh bien, je ne m'arrêterai pas pour autant. Mais maintenant, on va être dans un usage beaucoup plus raisonnable. C'est que ces Blood Angel, je vais les continuer, mais seulement sous la forme d'escouade. Je vais faire tout simplement une escouade de temps en temps. Là, j'ai pas de planning construit à ce niveau. Ça va être quand j'ai envie, jamais quand j'en ai besoin, parce que globalement, j'ai besoin de plus rien du tout. Mais en tout cas, il me reste quand même pas mal de choses à faire si je veux ajouter une variété maximale à cette armée. Donc c'est une armée qui va de plus en plus devoir assumer une cohabitation à des niveaux de peinture très très différents. Mais à vrai dire, de loin, c'est quand même une grande marée rouge, or et noir. Donc, il faut vraiment regarder de près, si vous voulez, pour voir des solides différences en termes de technique de peinture. Il y en a, et il y en a de sacrés, parce que ce sont tout simplement les premières figurines que j'ai peintes. Mais pour l'avenir, je vais assumer de plus en plus ce côté-là, un peu foutraque en termes de technique. Et je ne m'interdis, si vous voulez, même plus de changer mes recettes. Sur la dernière Compagnie de la Mort que j'ai faite, j'ai complètement changé ma recette de noir. Je me suis mis à utiliser des encres bleues et blablabla, à faire des glacis avec du contraste Black Templar et tout. Bref, en fait, mes Blood Angels, ça devient un champ d'expérimentation et surtout un champ où je lâche les chevaux en termes de qualité. Je n'ai jamais peint une unité de Blood Angel en spin paint, si vous voulez. Je suis toujours à mon niveau max sur cette armée. Donc, c'est toujours mon armée niveau max. Quoi que je fasse là-dessus, je vais à chaque fois tout donner pour faire des Blood Angel. Les petits compromis qui règnent à droite, à gauche, c'est tout simplement des compromis que j'estime, en fait, pas utile à rendre ma figurine super belle. Donc, je continue comme ça. Donc, il y a pas mal de choses de prévues en Blood Angel pour les années à venir, ou même les mois à venir. Je vais pas tarder à m'y remettre. J'ai tout d'abord une grosse agressor bombe, donc 6 agressors qui ont été convertis avec les pièces de chez Grey Tide, qui sont menés par un capitaine Gravis. Donc ça, c'est mon prochain lot en Blood Angel. Ensuite, plus tard dans l'année, il y aura la garde sanguinienne. Donc, qui est basé sur ces nouvelles figurines de merde, par contre, que je suis en train de pimper, mais alors d'une manière assez intégrale. C'est que, en gros, je vais garder que le corps, quoi. Tout le reste change. Donc là, c'est mon petit défi, c'est de faire de ces figurines vraiment nulles quelque chose de glorieux. Et donc, je vais me lâcher également en termes de peinture. Et allez, spoiler alert, cette garde sanguinienne sera blanche, avec des ailes de sang. Voilà, si je veux que ça sorte du lot, si je veux que ça brille sur les réseaux du monde entier, il faut que j'envoie la sauce. Donc, outre le fait de transformer complètement ces figues, il me faut également trouver un schéma de couleur qui soit top moumoute. Avec ce petit lot, on aura également Dante et le Sanguinor et sa tête de chimpanzé, mais que j'ai changé, rassurez-vous. Bref, 2 petites escouades à faire cette année en Blood Angel. Pour l'avenir, honnêtement, il y a pas mal d'autres trucs. J'ai envie de me refaire en fait des intercessors d'assaut, mais hyper stuffés. En fait, dans mon esprit, ce sera plus des vétérans d'assaut qui seront à pied. J'ai d'autre part l'envie de faire grandir mon effectif Compagnie de la Mort. Là, je suis en train d'assembler 10 mecs à pied qui seront menés par un capitaine Compagnie de la Mort. Voilà, histoire de varier un peu les plaisirs. Côté Compagnie de la Mort, j'ai également envie de me faire des Outriders, en fait, marqués de la Croix-Rouge. Là, ça synergise même pas, si vous voulez, avec les règles de détachement et tout, mais c'est juste pour le kiff. Et au bout d'un moment, en fait, le projet derrière tout ça, c'est d'aligner 1500 points de Compagnie de la Mort. Une armée full Compagnie de la Mort de 1500 points. Donc, en vrai, il me reste pas grand-chose. Là, je dois être à 1200, 1300. J'ai 35 mecs à réacteur déjà. Je vais rajouter 10 mecs à pied. J'ai 2 Dreadnoughts de la Compagnie de la Mort. Donc, en fait, quand j'énumère tout ça, j'ai l'impression que je vais plutôt monter à 2000. Bref,
L'objectif à moyen terme, c'est d'avoir une liste jouable en full Compagnie de la Mort. Et pour le reste, en Blood Angel, je crois que ça va s'arrêter un petit peu là. Honnêtement, après ça, je me vois même pas ajouter quoi que ce soit. Et là, en fait, ça dépendra tout simplement des nouveautés Game Workshop. Si Game Workshop me sort, par exemple, des Vanguard vétérans qui, voilà, super à convertir et tout, évidemment que je vais faire une petite unité. Bref, là, ce sera au gré des nouveautés, des envies, et ça ne cessera probablement jamais. Mais néanmoins, à partir de maintenant, en termes de Blood Angel, je vais réduire drastiquement le rythme. Ça fait 5 ans que j'en peins plus de 2000 points par an. Donc là, si vous voulez, voilà, on va stopper un peu. Ah si, ce qui dort dans un tiroir, c'est un Astraeus, le tank super lourd Primaris. Ça, quand j'aurai envie de me faire une bonne grosse pièce, ce sera toujours un plaisir. Bref, en Blood Angel, en fait, quelque part, l'aventure est en train de se terminer et les petits ajouts qui auront lieu, ce seront des tout petits ajouts. Une escouade par-ci par-là. Je crois que je vais en rester peut-être à 2 escouades, voire 3 par an, mais pas plus. En tout cas, cette année, voilà, il y a ça qui arrive, l'agresseur bombe et la garde sanguinienne immaculée. Seconde grande catégorie de cette pile de la honte, ce sont les grands projets à terminer. Et donc là, le seul grand projet en cours que j'ai à terminer, eh bien, c'est ma Death Guard. La Death Guard, j'ai atteint mon objectif qui était 2000 points en 6 mois. J'ai réussi quasiment au jour près d'ailleurs, malgré en fait de nombreuses périodes de disette, que ce soit lié à l'orga du Rural Hammerfest ou tout simplement à un lot de Blood Angel qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais néanmoins, j'y suis arrivé. Là, j'en suis même à 2002, 2300 points. J'ai fait 2000 points de Death Guard en 6 mois. Et donc, l'effectif total, je pense honnêtement qu'il se rapproche des 4000, mais c'est un peu de la triche parce qu'il y a beaucoup de grosses pièces. Il y a Mortarion, il y a le Prince Démon, etc. Donc ça, là, dans un premier temps, je vais faire une bonne pause Death Guard, parce que là, 6 mois de Death Guard, croyez-moi les gars, c'est physique. Là, idem, c'est une armée où je donne absolument tout, tout mon niveau actuel, j'y vais à fond. Donc ce projet-là est à terminer. Et à vrai dire, ce dernier lot de Death Guard, il me fait un peu peur. Ça va être le plus compliqué à peindre en termes de couleurs, parce que là, je veux... Donc j'ai assemblé ça sous la forme de 3 compagnies de Death Guard différentes. Donc là, j'en ai fait 2. Et la dernière, ce sera une compagnie de mon cru. C'est un peu la compagnie des parias dérangés psychers. C'est une compagnie qui va regrouper pas mal de sorciers et dont les armures seront carrément en turquoise. Donc le schéma de couleur, il n'est pas encore défini à 100%. Là, je suis en train de faire des petites figues tests. Mais en tout cas, ça va être chaud. Ça va être le lot le plus difficile à peindre. Et honnêtement, il est énorme. Il est vraiment énorme. Il y a encore 10 Plague Marines, 5 Terminator, il y a 3 ou 4 QG. Il y a encore un chenillé, un drone, un Plague Burst Crawler, un Prince Démon. C'est un peu chaud. Et oui, et sans compter encore 10 cultistes et 20 Poxwalkers. Donc c'est un énorme lot. Je pense que là, il y en a encore pour 3 mois de travail. Donc là, je fais une bonne pause Death Guard et ensuite je m'y remets. C'est un peu chaud. Et à vrai dire, je ne m'interdis pas quelque part de l'amputer un petit peu, ce lot. Là, si vous voulez, j'ai déjà peint 50 Poxwalkers et 20 cultistes. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter autant ? Certes, dans la vitrine, ça aura de la gueule, mais en vérité, en termes de jeu, je crois que je m'en servirai jamais en fait de cet effectif intégral. Idem, le semi-chenillé méphitique, j'en ai déjà 2. Est-ce que vraiment j'en ai besoin de 3 ? Est-ce que également j'ai besoin de peindre quelques rhinos ? Est-ce que j'ai envie de peindre un deuxième Plague Burst Crawler ? Honnêtement, c'était pas palpitant. Ouais, voilà, je m'interdis pas en vérité d'amputer un petit peu ce lot. Le restant partira dans la brocante sur le Discord, mais je ne m'interdis pas en fait de l'amputer un petit peu. Là honnêtement, j'ai déjà 2000 points dans la vitrine et comme j'ai construit cette liste en mode horde, ça fait déjà un paquet de gens et le rendu est vraiment assez fabuleux à l'œil. Je me dis, est-ce que je suis pas un peu overkill à en faire 2 fois ça ?
c'est un peu extrême, donc je ne m'interdis pas en fait de faire quelques coupes dans le budget pour que le plaisir de faire soit intact et pour éviter tout simplement les doublons. Donc voilà, cette Death Guard, elle doit se finir cette année, hein, c'est mon grand projet 2025, donc elle doit se finir cette année, elle sera finie cette année, et la prochaine séance peinture d'inscrits sur le planning en Death Guard, bah, c'est tout simplement Mortarion. On va se faire plaisir avec une bonne grosse pièce, donc je peins Mortarion. Ensuite, je fais une bonne pause Death Guard et ensuite, je reprends probablement en automne pour finir pour Noël. Ce sera un beau cadeau de Noël d'avoir à peu près 4000 points de Death Guard dans ma vitrine. Donc voilà. Grand projet à terminer. Pour l'instant, je n'ai que celui-ci, mais honnêtement, ce n'est pas des moindres. Ensuite, autre catégorie de la pile de la honte, il y a les petits bonus pour les anciens projets. Alors là, ce sont juste des petites adjonctions qui vont, elles, finalement, plus se concentrer sur le jeu. Par exemple, en Ravengard, j'ai tout simplement envie de me faire une petite escouade de Reavers, de 5 Reavers, accompagnés d'un Storm Speeder. Alors là, on parle vraiment de petits machins qui vont juste être là, quelque part, pour varier mes listes, pour varier mon gameplay. Et puis, c'est tout simplement des figurines que je n'ai pas encore. Donc, ça, j'ai envie de le faire. Donc là, on est sur un micro-projet. Moi, là, 5 Reavers et un Storm Speeder, honnêtement, je peux vous faire ça en une semaine, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est des petits projets qui vont agrémenter mon planning. Quand j'en ai marre d'un truc, par exemple, je vais partir là-dessus. Donc pour la Ravengard, cette armée, je la considère vraiment entièrement terminée. Mais ces petites adjonctions là qu'on m'a filées, en plus, tu vois, j'ai eu 5 Reavers gratos, là, je serais bien con de ne pas les faire. Et un petit Storm Speeder que j'ai récupéré au mini-troc organisé par Mélodie au Café du Vieux Monde. C'était super sympa d'ailleurs. Donc voilà, il faut que je fasse honneur à ces petits trucs que les gens m'ont échangé. C'était tout à fait cool ce genre-là, d'échanger des grappes contre d'autres. Donc voilà, mini-projet. Et concernant un autre projet terminé que sont les Custodes, là aussi j'ai des petits bonus pour eux. Les Custodes, je leur prépare une véritable campagne narrative où ils feront face aux orques. Et en fait, pour meubler un peu mon effectif, je suis en train de faire pour mes custos de plus en plus de petits PNJ. Donc, j'ai des membres de la suite d'Inquisition, j'ai des sœurs de bataille, j'ai un petit immolator sœur de bataille. Là, je vais y ajouter à tout ça une petite cohorte de l'Adeptus Mechanicus accompagnée de la dernière kill team en date qui est aussi une espèce de suite de prêcheurs. Alors, on dirait une bande d'inquisiteurs de toute façon. Ces espèces de dévots de la foi impériale. Donc là, idem, 2 petites escouades qu'à mon avis, je peux faire en une semaine ou 2. N'orage, les gars, mais pour moi, l'Adeptus Mechanicus, ce n'est pas compliqué à peindre. Honnêtement, tu fais les tissus à l'aéro, un beau dégradé, là, tout ça. Ensuite, tu reprends tes métalliques au pinceau, un petit jus, un petit FX Watch de chez Valero. Et honnêtement, pour moi, il y a 80% du taf qui est fait. Le reste, ça va être des lentilles, des OSL et finalement pas grand-chose. Donc tout ça, idem, c'est du micro-projet, du projet qui fait pas peur, du projet qui va également me servir quelque part à briser la monotonie de tel ou tel truc que je suis en train de faire. Et donc au bout de tout ça, j'aurai un gameplay plus varié en Ravengard et mes custodes seront solidement accompagnés pour bâtir des vraies mises en contexte narratif. J'ai vraiment plein de trucs, j'ai des Imperial Knights, de l'Assista, du Mechanicus, de l'Inquisition, de l'Ecclésiarchie. Ça va être trop bien de construire des petits scénarios avec tous ces personnages un peu annexes. Concernant les custos en eux-mêmes, je crois que j'en rachèterai probablement plus jamais. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, s'il y a un truc qui peut changer, c'est s'ils nous ressortent les vieux kits Forge World en plastique. Honnêtement, me rajouter 2 petits dreads Contemptor pour jouer le détachement full dread custo, ça, idem, évidemment, ça me ferait bien plaisir. Et là encore, c'est un micro-projet parce que les dreads, là, tout doré, mais putain, je les peins à une vitesse assez terrible. Donc pareil, ça, petit bonus éventuel.
Allez, autre catégorie de ma pile de la honte, ce sont les petits projets artistiques. Putain, depuis tout à l'heure, je dis pile de la honte, alors que pour moi, c'est pile de travail. Excusez-moi, je me suis trahi. Mais sachez que tout ceci, je n'en ai pas honte du tout. Donc, nouvelle catégorie, que j'ai appelée les petits projets artistiques. Alors, dans ces petits projets artistiques, là encore, on est sur des projets d'une taille très raisonnable qui n'excéderont jamais une durée d'un mois. Alors là, il y a un peu de tout. J'ai par exemple un reboot Gilliman que je vais peindre en full NMM. J'ai envie, je n'ai jamais fait de NMM, j'avais envie tout simplement d'une belle pièce pour le faire. Reboot Gilliman est une superbe pièce, donc lui je vais le faire en NMM. Niveau max, allez pourquoi pas pour faire un peu d'exposition, voire des concours. Ensuite, j'ai un tout petit lot de Sylvanette qui est composé d'un homme arbre et d'un peu d'infanterie, je crois. Il y a peut-être maximum 15 figurines d'infanterie. Il y a la petite bande Underworld, il y a les revenants, là, je sais pas quoi, je me rappelle jamais des mots en anglais. J'ai un petit perso également avec des ailes là-bas. Bref, tout est très mignon. Et idem, petite peinture thématique pour ces Sylvanettes. Je vais les faire intégralement avec la nouvelle gamme QuickGen de chez AK en utilisant uniquement ce type de peinture, tout simplement pour voir ce que ça a dans le ventre, quoi. Donc là, idem, encore un petit projet sympa, une petite bande de Sylvanette. Je crois que je m'en servirai jamais pour du jeu. Je suis même pas sûr que je puisse en faire une Spearhead. À vrai dire, rien à foutre. Et je trouve les figurines trop jolies, donc j'ai juste envie de les peindre. Ensuite, autre petit projet artistique, c'est une petite bande de Gloomspite Gits que je vais peindre en mode complètement fantasy old hammer. C'est-à-dire que je vais faire du heavy metal, mais complètement old school. Socle vert gobelin, recette traditionnelle Game Workshop, mais dans sa version la plus extrême, quelque part, avec les successions de glacis, etc. Donc là, on parle d'un beau petit défi technique, mais on parle encore en fait d'une somme de figurines qui n'est pas ouf, quoi. J'ai quelques QG, j'ai quelques gobelins là, sur des squig, il y en a d'autres à pied, quelques archers, et surtout une belle bande de trolls. Là, j'ai 3 trolls qui sont absolument fabuleux. Donc ça, idem. Là, par contre, peut-être que j'ai de quoi en faire une Spearhead, à voir. Mais là, idem, un petit projet sympa, plus ambitieux celui-ci quand même. Il y a plus de figurines et surtout, ça fait appel à des techniques de peinture beaucoup plus longues que de faire le zouave avec un aéro. Mais voilà, encore un petit projet artistique que je vais mener à terme. Et autre petit projet artistique qui là est plutôt dangereux, c'est tout simplement le haut commandement des Dark Angels. À Noël dernier, je me suis payé la boîte avec le lion, accompagné de Terminator et de compagnons de la Deathwing. Et ça, j'ai envie d'en faire un superbe commandement d'armée. Ça regroupe tout simplement des figurines qui sont juste mortelles, avec un schéma de couleurs que je vais voir un petit peu. C'est l'ami Adeptus Picturam là, qui m'avait inspiré avec ça. Il avait pas un Terminator, donc un chevalier de la Deathwing, mais en mode vraiment calibanite, quoi. C'est-à-dire vraiment très sombre, noir, du vert très sombre. Et putain, ça m'a tellement saucé que je me suis dit, si je peins des Dark Angels, ça ressemblerait probablement à ça. Je crois que j'y mettrais quand même un peu de blanc, mais bref, là, j'ai plein d'idées à ce sujet. Voilà, autre petit projet artistique, ça va être de faire un haut commandement d'Archangel avec un schéma custom, où là, je m'interdis rien en termes de peinture, je fais absolument ce que je veux. Ce sera probablement avec beaucoup d'aéro et de l'huile. Voilà, c'est fini pour les petits projets artistiques. Autre catégorie, et non des moindres, ça va être les patrouilles d'abordage. Donc, des patrouilles d'abordage, ça peut très bien être un petit projet artistique. Là, néanmoins, l'accent est plutôt mis sur le jeu. Donc, ce ne sont pas des patrouilles où je vais tout donner en termes de niveau. Et donc là, des patrouilles, j'en ai quelques-unes. J'ai une patrouille tyrannide, donc la fameuse patrouille d'avant-garde dont on avait parlé avec Xavier durant l'émission Rêve d'abordage, où là, on regroupe en fait tous les organismes d'avant-garde les plus agressifs des tyrannides. Donc Delictor, les nouveaux rôdeurs là que j'ai qui sont fabuleux. Là, je suis en train de les monter. Oh là là, le kit est terrible. C'est des Pokémon, j'ai envie de tous les avoir avec beaucoup de Armagont, etc. Bref, des grosses bêtes griffues.
J'ai également la mort subite et le Neurolictor pour ajouter un peu de variété. Donc ça, voilà, j'ai une petite patrouille d'abordage tyrannide. Il n'y en aura pas d'autres. Donc ça, idem, c'est un lot que je pense faire assez thématique dans la manière de le construire avec mes couleurs. Et ça, je pense que je vais rester sur la gamme AK, mais sans tricher, quoi. C'est-à-dire pas de contraste, pas de shade, pas d'encre. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu old school dans le rendu. Et pourquoi pas, si je devais rajouter un peu d'exotisme, ce serait probablement des peintures fluo. Donc ce projet, bah, c'est tout simplement le prochain que je fais. Les prochains trucs que je fais, de toute façon, c'est Mortarion et ça. C'est le programme un peu des vacances. Donc, c'est quand même pas mal de boulot, quoi. Donc, voilà, ma petite patrouille d'abordage tyrannide. Et il y en a d'autres. Il y a les Nécrons. J'ai envie de faire du Nécron à board in action. Et ça, eh bien, je vais le construire exactement comme j'ai construit ma Death Guard. C'est-à-dire partir d'un lot à 500 points, qui sera, je pense, le lot générique Nécron. Donc, globalement, vous avez 20 guerriers, 10 immortels, 2 QG. Terminé. Voilà, une bonne petite masse d'infanterie pour faire un peu le détachement standard Nécron. Suite à quoi, je vais m'amuser à ajouter quelques unités pour pouvoir construire d'autres patrouilles avec d'autres détachements. Donc, il y aura d'une part le détachement spécialiste Destroyer, où là, on va aligner du Scorpec, de l'Ophidien et du dépeceur, et d'autre part le détachement spécialiste Canoptech, où là on va rajouter des spectres, beaucoup de scarabs et des QG un peu plus dédiés. Donc je vais procéder exactement comme ma Death Guard. Je pars d'un lot de 500 points et ensuite j'y ajoute ce dont j'ai besoin pour pouvoir le jouer autrement. Donc là, en termes de peinture et tout, rien n'est fixé. Cependant, ce lot-là, il faut que je le fasse vite. Donc là, ça va jouer beaucoup, je pense, sur les techniques d'escroc. Après, tu as envie, hein, tu vois, de faire du Nécron un peu exotique. Par exemple, moi, j'adore les Nécrons blancs. J'ai vu des Nécrons blancs avec plein d'OSL orange. Là, c'était de toute beauté. Mais par contre, voilà, hein, là, c'est du 6 heures par figue. À aucun moment, je ne peux me permettre tant de temps passé. Donc là, on va jouer les escrocs, je pense. Ça va être de la peinture métallique en mettant encore une fois le paquet sur les OSL. Cependant, là, ce sera pas vraiment, je pense, en mode guirlande de Noël façon Death Guard. Je pense garder la même couleur hyper agressive pour tout le monde. Donc voilà, les figurines Nécron, je pense que ça se peint vite. Donc ça, c'est pas vraiment du projet qui me fasse réellement peur non plus. Mais je me connais. Comme un abruti, je vais peut-être faire des partis pris stylistiques qui vont rajouter 30 heures à l'addition. Donc ça, je me méfie de moi, hein, à ce niveau-là. Moi, le speed paint, en vérité, j'en ai quasi jamais fait. Mais à vrai dire, là, c'est peut-être l'occasion de bâtir un vrai projet autour de ça, un vrai projet d'armée speed paint. J'ai jamais fait. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse tout simplement le rendu le plus incroyable possible en un minimum de temps. Je crois que les Nécrons, je vais les faire comme ça. Donc c'est tout pour les patrouilles d'abordage. À vrai dire, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y en a pas moins de 4 quand même. Et donc parlons maintenant d'une des catégories les plus importantes, et il va s'agir naturellement des futurs grands projets. Donc je vous ai parlé de mes grands projets en cours, je vous ai parlé de mes grands projets terminés. Les futurs grands projets, là, c'est la partie qui fait peur, hein, et donc c'est une partie dont je vous ai déjà parlé. Il y a la partie oreille pointue, donc une gigantesque armée à la fois Aeldari, Corsair, Drukhari. Il y a même de la coterie émoncule, de l'arlequin, il y a absolument de tout. 8000 points, j'ai à peu près compté, ça fait à peu près 8000 points. Donc ça, c'est mon grand projet en fait depuis malheureusement trop longtemps. J'ai acheté des Drukhari pour la première fois en fin 2021, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ça fait vraiment longtemps, que j'en monte, ça fait longtemps que je fais des concepts de schémas de couleurs, ça fait longtemps que j'ai écrit le lore de cette armée, parce que là on parle d'un vaisseau monde de ma création, de mon propre cru, un vaisseau monde de mon propre cru qui aurait noué une alliance commerciale avec la cabale du cœur noir, et qui en fait, dans une volonté de propager quelque part son petit empire commercial, se serait mis à
vouloir coloniser une planète désertique. Donc, je vous en dis pas plus, mais en gros, le gros du projet, c'est ça. Donc, ce projet, pourquoi il a pas encore vu le jour ? Non pas que j'en ai pas envie, parce que là, honnêtement, l'envie, elle est totale depuis longtemps maintenant. Non, c'est tout simplement que ça va être mon projet le plus ambitieux. Il y aura toute une table qui ira avec, donc une table désertique avec à la fois des éléments d'architecture Drukhari, Aeldari, une table très ambitieuse. Cette table, je l'ai. Par où commencer, hein ? En fait, là, ce qui se passe, c'est que dans ma courbe de progression de peinture, je voulais être au top avant de commencer cette armée-là. Cette armée-là, son thème à elle, sa peinture thématique, elle s'articulera beaucoup autour du weathering et des pigments. Donc je vais faire appel à tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, hein, c'est-à-dire OSL, huile. Je vais faire également beaucoup de masquage. Tous mes transports seront complètement ornés de runes diverses. Ces masques, je les ai faits il y a longtemps également. Je vous dis, hein, tout est prêt. Tout est prêt. J'ai tous les pots de peinture qu'il faut. Enfin, laisse tomber. J'ai l'embarras du choix. Mais je la commence pas encore. J'ai estimé que la Death Guard était plus intéressante à faire en amont. Mais donc ça, si la Death Guard a été mon grand projet 2025, l'armée oreille pointue sera le grand projet 2026. Cependant, l'éditeur risque de me mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui courent sur une solide refonte des Drukhari en potentiel V11. Donc là, ça veut dire que, ah mon Dieu, c'est la merde, j'ai que des vieilles filles, je vais vouloir des nouvelles et blablabla. Ça, à vrai dire, moi j'accueille ça de la meilleure manière possible, c'est des nouvelles figues, et bien oui, je vais les vouloir, et combiné avec l'énorme tas de vieilles figues que j'ai, mais là, putain, les gars, niveau conversion, kit bash et tout, mais ça va être une folie furieuse, hein. Ce que j'espère juste, c'est qu'ils ne refassent pas toute la partie véhicule. Honnêtement, moi, les Raiders, les Venom, je trouve tout mortel. Pour moi, ça n'a pas vraiment besoin d'être refait. C'est comme un Falcon Eldar, tu vois. À quel moment ça a besoin d'être refait? Donc, je suis pas inquiet là-dessus. Mais néanmoins, en tout cas, j'ai pris la décision de scinder ce projet en deux. Je pensais tout peindre à peu près en même temps, mais je vais tout simplement commencer par la partie Craft World et notamment la partie armée fantôme. C'est une très vieille émission que j'ai fait. C'est notre projet qui s'appelait Host Fantôme. Là, je vous décris en fait toute la liste que je vais faire. Donc, en premier lieu, voilà, le premier projet 2026, ce sera celui-là, faire l'armée fantôme Eldar. Ensuite, on fera tous les guerriers aspects et les trucs un peu plus exotiques, typiquement les psycharques, les motojets et blablabla. Et ensuite, on verra au fil des actualités si je pourrais m'attaquer au Drukhari. Mais si je peux pas, c'est pas grave. En attendant, il y a du Harlequin, il y a du Corsaire qui seront eux-mêmes embarqués. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire. De toute manière, là, ce projet-là, je le vois pas se faire. La Death Guard en une année, c'était jouable. Celui-là, en une année, ce ne sera pas jouable du tout. Je pense que c'est un truc qui va s'étaler sur 1 an et demi. Donc là, un gros projet, à vrai dire, le plus gros que j'ai jamais fait. Et dans les futurs grands projets, il y a également un truc pas négligeable, ce sont les Séraphons. J'ai une armée complète de Séraphons. Ça a été un achat coup de cœur total, mais à aucun moment je ne le regrette, à aucun moment je ne le revendrai. C'est tout simplement ma Madeleine de Proust, ces figurines de Séraphon. Donc voilà, ça également, c'est un truc de zinzin en termes de travail. Et également, je pense que j'attends d'avoir atteint un niveau vraiment très propre pour les faire, tout simplement parce que les figurines le méritent bien. Mais ça, on va pas se mentir, les gars, je crois que ça va être pour 2027, pas avant. J'ai pas le temps avant. Dernier grand projet qui est beaucoup plus restreint, c'est une manipule titanique à l'échelle Legio Imperialis. Là, j'ai presque tout. J'ai un War Master, j'ai 2 Warlords, j'ai 6 Warhounds, j'ai 2 Rivers. Bref, une grosse manipule titanique que je vais peindre aux couleurs de la Legio Furean. Et là, ça va être tout simplement un énorme kiff d'enfer. J'ai déjà tous les décalcos, j'ai déjà la recette de couleurs. Tout va très bien. Il y a cependant un truc, là, le petit thème peinture de cette Légio-là, ça va être le free-hand. La Legio Furean,
Réan, eh bien, toutes leurs armures sont parcourues de grandes flammes. Eh bien, je prends le parti pris de faire toutes ces flammes à la main. Je veux pas de rendu un peu aéro-artificiel pour cette partie-là. Je vais tout faire à la main. Donc là, on parle d'un projet kiff absolu. En plus, je pense que c'est un projet qui peut aller vite, parce que tout se fait à l'aéro, hein, vraiment tout. Tout le châssis se fait à l'aéro, toutes les plaques d'armure se fait à l'aéro. Ensuite, les bordures métalliques de ces plaques d'armure, eh bien, je mets du liquide de masquage et je fais tout à l'aéro aussi. Ensuite, c'est un peu de weathering, de l'huile, quelques lavis et le tour est joué. La partie surlignage, à mon avis, elle prendra pas plus d'une demi-heure par titan. Donc là, on est sur un projet du kiff. Honnêtement, je pense que ça peut rentrer en un mois et demi peut-être. Donc voilà, j'ai appelé ça un grand projet parce que tout simplement, à mon cœur, c'est un grand projet. Une manipule titanique. Oh là là, quoi de plus beau. D'ailleurs, je me donne même le droit d'en faire un mini diorama, vu que ce sont des figurines quand même petites. Bah, pourquoi pas construire avec une bonne planche là et quelques décors Legio Imperialis. Pourquoi pas leur construire un petit diorama assez petit titan. Donc bref. Dans ces futurs grands projets, en vérité, voilà, c'est principalement le projet Oreille Pointue du 41e millénaire. Dans une moindre mesure, le projet Séraphon. Là, c'est simple. Je veux le festival de couleurs, mais total. Et donc, dans tous les projets dont je vais vous parler aujourd'hui, bah, je pense que celui-là sera le dernier, le projet Séraphon, donc potentiellement pour 2027, tout simplement parce que je pense qu'il mérite mais un niveau de peinture complètement dantesque, et j'y compte bien. Donc, parlons maintenant. On va quitter la pile de travail pour aller, malheureusement, dans la pile de la honte, parce que j'ai un truc. Donc la catégorie, elle s'appelle le projet que j'aurai jamais le temps de faire. Eh bien, c'est tout simplement des Stormcast Eternal. Donc, à vrai dire, c'est tout ce qui vient de la boîte Scaventide, plus tout ce qui m'est venu des collections Hachette. Donc, mis bout à bout, ça fait une armée énorme. Une armée, mais super stylée. Hein. Il y a tout. Il y a de l'élite, il y a de la troupe, il y a des dragons. Il y a des dragons partout. Il y a des grosses pièces, il y a des QG de folie. C'est vraiment une superbe armée, ces Stormcast. Et là, le but du jeu, c'était de le faire en mode complètement grimdark et pourquoi pas même speed paint. Mais cependant, là, dans mon planning à venir, qui occupe du coup à peu près 2 ans et demi, hein, moi j'ai 2 ans et demi de peinture de prévu, grosso modo, là ça rentre pas. Hein. Ça rentre pas du tout. Donc, j'ai pas du tout envie de les vendre. Ce truc, j'ai envie de le faire un jour. J'ai envie de peindre les dragons, quoi, tu vois, peindre les gros dragons. Mais quel kiff! Mais là, pour l'instant, c'est tout simplement dans la boîte de l'oubli. Après, ces figurines, elles sont toutes récentes, donc elles sont pas prêtes de vieillir. Donc, je sais pas quand ça aura lieu. Donc là, pour le coup, en fait, ce lot-là, j'en ai un peu honte, tout simplement, parce que je ne trouve pas le temps de le faire. Voilà, ça, ce sera la principale doléance de cette émission. C'est ma jolie bande de Stormcast que j'ai envie de faire en mode grimdark, mais qui, pour l'instant, ne trouve pas sa place dans tout ça. Les oreilles pointues, faut vraiment que je m'y colle. Et ma Death Guard, faut vraiment que je la finisse. Tu vois, l'urgence absolue, c'est ça. Et rien que ça représente au moins 1 an et demi, quoi. Ça représente au moins 1 an et demi, sans compter tous les petits projets dont je vous ai parlé. Les patrouilles d'abordage, les petits projets artistiques et blablabla. Donc, je vous le dis, en fait, j'ai 2 ans et demi, voire 3, de peinture de prévu. Et bien, dans ce planning, les Stormcast n'y sont pas à leur place pour le moment. Donc, soit ça viendra après, soit à un moment, je vais péter un plomb et je vais faire « Ok, j'annule tout, je fais du Stormcast ». Ça m'étonnerait, hein. Moi j'ai tendance généralement à suivre le programme. Mais bon, voilà. Donc c'est ma vraie pile de la honte. Là. Cette grosse boîte remplie de Stormcast, ok. Là, mea culpa, c'est une vraie pile de la honte. Parlons un petit peu maintenant d'un autre projet que sont les tables et les décors. Parce que c'est bien beau de peindre des figurines, mais après, il faut bien quelque chose pour les mettre dessus. Donc, je vous ai parlé de ma monstrueuse table de colonie désertique Eldar. Eh bien, à vrai dire, c'est le seul programme à venir pour les 2 ans, de Wargame. Hein. Voilà, d'ici 2027-2028, honnêtement, je ne ferai que ça. Donc ça, idem, ça aura lieu, je pense, en 2026, hein, en même temps que le projet armée oreille pointue. C'est une table, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Hein.
Il y a beaucoup de hauteur, il y a beaucoup d'éléments de décor, typiquement Vaisseau Monde, typiquement même Drukhari. Et donc, le but du jeu, ça va être de faire un peu cohabiter les deux dans quelque chose d'harmonieux. Et donc là, en fait, ce que je fais, c'est du kit bash de kit, en fait, imprimé en PLA. J'y vais comme un gros sauvage, je tronçonne carrément des tours pour changer les éléments qui reposent dessus. Là, niveau ambition, c'est la première, en fait, vraie énorme table narrative que je vais faire. Honnêtement, je vais tout donner. Elle va être, je pense, fabuleuse. Le schéma de couleur, là aussi, il est déterminé. Donc, grosse partie d'aéro, mais celle-là, je pense qu'elle me prendra plus de temps que les autres parce qu'il y a plus de détails. Il y a des pierres esprits de partout. Il y a pas mal d'éléments en métallique. Donc là, qu'il va falloir faire au pinceau. Voilà, c'est un gros projet. Honnêtement, j'ai quand même très hâte parce que là, je vous jure, j'ai un élément de décor, par exemple, qui fait 1,20 m de long. C'est une énorme muraille Xeno, elle est incroyable. J'ai hâte en fait de vous faire voir ça. Voilà. De toute façon, l'armée oreille pointue, globalement, j'ai hâte, que ce soit la partie Craft World, Drukhari ou même cette table. Honnêtement, j'ai très hâte. Mais je vous ai dit, c'était le seul projet table et décor. Mais il y a quelque chose qui me fait envie. C'est un vaisseau Necron, une deuxième table boarding action, donc avec le tapis Necron et avec les éléments de vaisseau typiques Necron qui sont faits par Fabricator Zeller. Donc je suis en train d'en parler avec Sales Figurine, tu vois, à combien il peut m'imprimer ça, avec quelle qualité et blablabla. Ça me sauce. Ça me sauce parce que c'est tout simplement très simple. C'est très très simple à faire. Les murs, vous les faites un peu en mode obsidienne. Donc c'est un noir qui part vers le vert. À l'aéro, je pense que je fais toute la table en une demi-journée. Ensuite, c'est quelque chose qui est incrusté de plein de grandes runes Necron. Mais ça, pareil, c'est pété. Vous faites courir de l'encre blanche dans tous les symboles, un coup d'aéro et blablabla. Ensuite, on va parler de peaufiner les lumières, comme je l'ai fait pour le vaisseau d'Esgard. Bref, en gros, c'est un projet décor très, très con. Et par contre, quel kiff! Quel kiff de faire potentiellement évoluer des cohortes de Necron. Donc, pour rappel, j'en fais quand même 3 patrouilles. Donc, tu vois, ce serait bien d'avoir le petit décor qui va avec, quoi. Donc, ça, c'est. Voilà. Pour l'instant, c'est au stade d'étude. Néanmoins, ça me dit bien. Ah putain, ça me dit bien. Un vaisseau Necron, là. En plus, le design des éléments, je le trouve vraiment super. Ouais, ça me sauce. Ça me sauce vraiment pas mal. Donc, c'est tout pour la partie table et décor. Le projet Necron, c'est pas encore sûr. Mais. Voilà, globalement, j'ai quand même envie. Là, encore une fois, il va falloir trouver le moyen de le caser dans le planning. Voilà. Écoutez les gars, j'ai fait le tour de ma pile du travail ou pile de la honte si si vous estimez ce terme plus approprié. Néanmoins, mais c'est pas de la honte, bordel. Moi, je suis très fier d'avoir tout ça. Je suis très fier de construire un planning qui va consister à justement éradiquer ce surplus de plastique. Et en vrai, j'ai hâte de tout faire. Le moindre petit projet, en fait, il me sauce de ouf. En fait, ces projets, je les ai pas retenu au hasard. Ces figurines, tu vois, des figurines, j'en ai déjà vendu, par exemple, les figurines qui me viennent des collections Hachette, en fait, j'en revends quand même une partie non négligeable, mais tout ça, là, tout ce que j'ai retenu, en fait, je l'ai retenu parce que ça me tient véritablement à cœur, quoi. À chaque fois, il y a la méthode de peinture, il y a le thème de peinture, il y a potentiellement les conversions qui va avec, voire les tables et les décors. Donc, en fait, je ne renoncerai à rien. En vérité, même les Stormcast là que je garde pour j'en sais pas moi 2028. En fait, je les garde parce que je crois que j'ai vraiment envie de les faire en mode grimdark hyper violent avec des OSL super marqués façon chambre de la perdition, etc. Voilà, AOS en fait, j'ai envie d'en faire. Donc voilà. Par contre, les mecs, ça vous aura pas échappé. Mais il y a un truc qui est pas prévu du tout. Et bien, c'est l'Horus Heresy. L'Horus Heresy, la boîte arrive cet été. Et à cette heure, donc là vous l'aurez noté, en fait j'ai carrément pas le temps de faire de l'Horus Heresy. Donc il va me falloir trouver le moyen de faire de l'Horus Heresy tout en maintenant mon planning actuel de manière viable. Et donc ça, je suis en quête de solutions. Il y a plusieurs options. Soit je me fais une armée Horus Heresy énorme, mais avec une technique de peinture très facile. Et là, moi, il y a une légion qui me court dans les veines depuis bien longtemps, c'est les Iron Warriors. Soit, autre option complètement différente, je découpe tout en tout petits lots
et je me fais plaisir. C'est-à-dire que je vais faire des tout petits lots très thématiques en termes de peinture. Par exemple, une petite cohorte uniquement composée des nouvelles armures Saturnine et du Dreadnought et du Praetor en Emperor Children. Voilà, petite idée de lot. Je veux faire un petit détachement qui est spécialisé dans l'abordage en ultramarine. Je peux faire un petit détachement très élite uniquement d'Archangel. En vrai, je sais pas comment ça va finir cette histoire d'Horus Heresy, mais il faut que je trouve les moyens de rendre le truc fun au maximum et viable en termes de planning. En fait, la principale inconnue dans tout ça, c'est le jeu. Est-ce que réellement je vais avoir le temps de jouer à Horus Heresy? Est-ce que déjà il y aura la petite communauté rurale qui ira avec? Rien n'est moins sûr, hein. Pour l'instant, moi des joueurs Horus Heresy, j'en connais, mais ils sont assez loin. Comment on va faire en fait? Est-ce que ça va finir par exemple avec le mode Zone Mortalis où on va se peindre une petite table? Est-ce que on va pas réadapter le boarding action pour être joué en Horus Heresy? En vrai, il y a plein de petites options qui me plaisent beaucoup dans tout ça. Naturellement, une armée gigantesque d'Iron Warriors, évidemment que c'est super sexy, voilà, c'est complètement bandant, quoi. Mais est-ce bien raisonnable? Vu le planning que j'ai, mieux vaut-il pas, en fait, jeter son dévolu sur des petits projets fun, thématiques, tous plus beaux les uns que les autres, et en fait c'est également en fait la bonne excuse pour changer de couleur, tu vois. Allez, tu peins de l'ultra, tu peins du bleu, tu peins l'Emperor Children, tu peins du rose, tu t'amuses en vérité. Moi j'ai le sentiment que ça va finir un petit peu comme ça, une véritable armée Horus Heresy. Honnêtement, j'ai du mal à l'envisager en termes de volume de travail. Par contre, je sais que c'est quand même un jeu qui peut se jouer à petit format. Et disons qu'une mini-armée, par exemple, d'Iron Warriors de 500 points, évidemment que ça me plairait énormément. Donc, en vrai, l'Horus Heresy, c'est la grande inconnue de cette émission. Je sais pas quoi encore en faire. Je sais juste que j'ai très envie d'en faire. Et à vrai dire, l'envie, c'est là le plus important. Donc, l'organisation de tout ça, moi je m'organise en planning, hein. Donc c'est un planning assez rigoureux pour l'instant que j'ai toujours respecté. Là par exemple mon dernier lot de Death Guard, j'avais pris un retard pas possible à cause principalement du Rural Hammerfest et d'un gros mois de travail, donc là du travail de merde, hein, du travail de la vraie vie, enfin de merde façon de parler quoi. Bref, c'était la vraie vie qui était de retour, donc en fait j'ai été bloqué pas loin de 2 mois en termes de peinture, donc j'avais pris un retard monstrueux. Voilà, j'ai vu mon planning, j'ai dit fin juin, Death Guard terminé, je m'y suis mis mais comme une énorme brutasse et ça a fini par fonctionner, j'ai fini mes 2000 points de Death Guard en 6 mois. Donc mon planning, honnêtement, je me fais confiance là-dessus. Je le respecte à la lettre. Jusqu'à maintenant, il y a eu très peu de débordements. Et quand débordement il y a, et c'est souvent dû à des facteurs extérieurs, comme par exemple le volume de travail en tant qu'ingénieur du son ou acousticien, etc., ou maraîcher bio. Donc ces petits retards, en général, ils sont souvent rattrapés par des séances de travail vraiment intenses. Donc là-dessus, en vrai, je suis plutôt bon. Jusqu'à maintenant, je m'en suis vraiment très bien sorti par rapport à mon planning. D'autre part, en termes de peinture, je vais également globalement de plus en plus vite. C'est pour ça que j'ai envie de faire un vrai lot de speed paint en fait pour voir ce que j'ai dans le bide quoi. En termes de peinture d'armée efficace, pas cher, tu vois, massive également. Donc voilà, je peux vous dévoiler un petit peu l'aperçu de mon petit planning à venir. Bon, je vais pas tout faire hein, évidemment. On va en rester sur les quelques mois à venir, je pense. Donc, en juillet, j'attaque Mortarion et je prépare mes tyrannides. Ils sont quasiment finis d'être assemblés. Par préparation, j'entends en fait souvent, on nettoie bien les figues, on les socle, on les sous-couche et je ferai également le zénital. Et dans la préparation, ça détermine aussi le schéma de couleur exact que je vais employé. Donc ça passe par quelques figurines test. J'ai 3-4 là, vieux Gen Stealer qui traînent. Je vais m'en peindre 3 ou 4 pour déterminer mon schéma test. Donc en juillet, il se passe ça. C'est Mortarion et on prépare les tyrannides à venir. En août, là, il y a plusieurs trucs. C'est on finit Mortarion, s'il n'est pas fini en juillet. Et là, on se met massivement sur les tyrannides.
Voilà, et là je fais que ça. On finit Mortarion et Tyrannide à 100%. En septembre, je finis les Tyrannides, si besoin est, et je me peins la grosse escouade d'agressors Blood Angel. Le mois suivant, je reprends la Death Guard. Donc là, je fais 3 mois de pause en termes de Death Guard. Je reprends ma Death Guard complètement. J'y vais à fond, un gros mois de Death Guard. En novembre, je continue la Death Guard et j'y ajoute mes petits PNJ custodiens. Donc là, on parle d'un petit projet artistique que je vous ai un peu énuméré. Donc on continue la Death Guard en peignant les petits PNJ custodiens, donc Mechanicus, etc. En décembre, on continue la Death Guard. Et on se fait cette fois l'escouade de garde sanguinienne en même temps. Et donc en janvier, eh bien, ça s'appelle finir la Death Guard à 100% et préparer la partie armée fantôme. Donc voilà, là on est jusqu'en janvier 2026. Ensuite, naturellement, février et mars, c'est full armée fantôme. Et en avril, j'attaque les Nécrons, possiblement pour une énorme séance de speed paint. Donc là, vous voyez, c'est le petit planning à venir qui couvre à peu près 1 an, mais rien n'empêche, par exemple, que avant de finir ma Death Guard, je choisisse de mettre mon petit projet speed paint Nécron en premier. Pourquoi pas, tu vois, si je me sens pas, fin septembre de remettre le doigt dans cette machine Death Guard hyper exigeante en technique, en précision et blablabla, si je me sens pas d'y aller encore, et ben voilà, je me fais du speed paint Nécron pour changer d'air, pour changer de couleur, et pour jouer à Board in Action aussi. Donc vous voyez un peu comment je fonctionne. Donc bref, cette pile de la honte, j'en suis très fier. C'est ma pile de travail. Du travail, il y en a pour 3 ans. Du travail, vous allez en voir de toutes les couleurs. Ce sont des choses que vous allez voir aux réunions Super Warp, évidemment. Ce sont des choses que vous allez voir sur les réseaux. Là, en tout cas, pour cette année, je trouve que je suis très bien parti. Le projet Death Guard 2025, il sera honoré, même si je le recule d'1 mois. On s'en bat les couilles, quoi. Si je le finis fin janvier plutôt que fin décembre, le monde ne s'effondrera pas. Mais en tout cas, l'objectif principal 2025, lui, quelque part, je le considère comme déjà rempli. La petite épopée, 2000 points de Death Guard en 6 mois, honnêtement, j'en suis très heureux. Je suis très, très heureux du résultat. Et tous les petits projets annexes qui tournent autour, comme quelques Blood Angel, comme quelques Tyrannides, comme Mortarion, ça va être tout simplement mortel. Et à vrai dire, j'ai très hâte. J'ai hâte que le temps passe. J'ai hâte d'être vieux et d'avoir fini ma pile de la honte, quoi. Bref, voilà. C'était le petit panorama du planning peinture de Brother Maxou. J'espère qu'il vous aura plu. Là, on était vraiment dans l'émission légère comme le vent qui transporte les graminées. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines émissions où là, on va reprendre un peu les trucs sérieux. Il y aura du Faction Focus, il y aura du C'est notre projet, il y aura de nouveaux épisodes de la rubrique Lore. Mais là, ça me demande beaucoup de travail, ces émissions-là. Bref, Rural Hammer va connaître un été palpitant et je compte bien le partager avec vous. Portez-vous bien les mecs, des gros bisous. N'oubliez pas les réunions Super Warp en cours de devenir. On en est pour l'instant à la période des idées et des suggestions, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos propositions sur les réunions Super Warp. Si vous avez loupé ça, il y a une émission du même nom. Portez-vous bien les loulous, profitez bien de l'été et du rosé. À plus tard. Ouah, putain de nom de Dieu de merde. Alors ok, je viens de finir l'émission. Au moment où j'appuie sur stop, j'entends au loin la grande chanoinesse de Notre-Dame des Carabistouilles qui me fait: et ton titan? Mon titan, nom de Dieu. Il est là, j'enregistre depuis 1 heure, il me regarde. Oh putain, il est pas content là. Il est pas content, mon titan Warlord. Mon titan Warlord, à vrai dire, en fait, je l'ai peut-être oublié consciemment parce que ce titan aura évidemment droit un jour à une émission dédiée. Mais ce titan, j'ai rencontré de gros problèmes. En gros, j'ai perdu à peu près 20 à 30 heures de travail sur les plaques d'armure. En gros, il faut que je recommence tout. Il faut que je décape, que je refasse tout. Donc ça, c'est le projet cruel. Néanmoins, quand je vais le commencer, ça va chier. Parce que là, j'ai une revanche à prendre, les gars. J'ai une énorme revanche à prendre. Donc du coup, en préparant cette émission, je ne l'ai même pas intégré dans mon planning. Mais quel tocard.
C'est le plus beau cadeau du monde et je l'oublie. Ah là là, si elle n'était pas là. Donc ouais, le Titan, évidemment qu'il est prévu. Évidemment qu'il est prévu. Mais ça, rétrospectivement, c'est une aventure à part entière. Et je pense qu'un jour, je vous en parlerai très très longuement. Cette fois, j'ai fini. C'est la bonne. Ciao. Merci ma chérie. Non, encore perdu. Putain, c'est pas la bonne et je commence à m'énerver. Non, le Warlord, en fait, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse immédiatement, en vérité. Ah, mais c'est vrai, je suis resté sur un échec. Mais non, il faut pas. Il faut pas. Je vais acheter un bidon d'alcool isopropylique. Je vais lui mettre le cul dedans. Et il va le sentir passer. Il va se faire repeindre cet été. Hein. Bah ouais. Ouais. Non, on oublie tout, je cancel complètement cette émission. Mon planning peinture est absolument ingérable. Ma pile de la honte est monstrueuse. Mais par contre, j'ai un Titan Warlord et il faut que je le fasse. Voilà, ça c'est une putain de bonne conclusion. Ouais, best conclusion ever. Je vais faire mon Titan et j'emmerde ce planning peinture qui est absolument invivable. Ma pile du travail, je l'emmerde. Je fais mon Titan. Voilà, on en reste là. Ça c'est ouais, bon, hein. Ok. Bon, ça aurait peut-être dû être celle-là en fait, la 100e émission, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon allez, on peint un Titan, on essaie de meubler le planning, mais là évidemment que ça va tout bousculer. Ouais, non, on va faire le Titan, ouais. On va faire le Titan. Et si vous êtes sage, il sera peut-être en expo Hammer Time. Allez, bon, on va faire le Titan. Ouais. Mais nous sommes d'accord, la grande chanoinesse de Notre-Dame des Carabistouilles vient complètement de détruire cette émission. Bim! Allez, bien joué ma puce.